va voir aussi comment il va démarrer pour Fribourg Olympique, qui avait complètement raté son entame de match samedi en ne marquant que 2 points pendant les 7 premières minutes. Ça va être déjà une des premières indications de cette rencontre ce soir. Oui, et puis un 5 de base qui est classique du côté de Neuchâtel, avec aucun changement par rapport à samedi. Donc Matisse et Touré à l'intérieur, Savoie, Steinmann et Brown à l'extérieur. Par contre, 2 changements importants du côté de Fribourg Olympique, avec Molteni qui remplace Couture, qui était dans le 5 de base samedi, et puis Kovac qui remplace Kazadi. Donc Kazadi qui était le meilleur joueur sur le terrain samedi, même s'il a marqué beaucoup de ses points quand le match était déjà terminé, qui commencera le match sur le banc. Volonté peut-être de Petar Aleksic de faire jouer à plein. On dit que Fribourg a ce banc important. Ces joueurs qui sont peut-être interchangeables. On va voir effectivement si ce choix-là paye. Oui, probablement qu'il se crée aussi une rotation de très très grande qualité en mettant Kazadi sur le banc. Ça peut paraître bizarre, mais parfois d'avoir un 6e homme qui rentre frais de ce niveau-là, c'est un avantage. En tout cas, pour l'instant, donc avantage au score à Union Neuchâtel qui a marqué ce premier panier par l'intermédiaire de Matisse. Possession maintenant pour les Fribourgeois. Il y a toujours cette défense de Neuchâtel qui pose beaucoup de problèmes à Fribourg, parce que c'est une défense de zone, ce qu'on appelle match-up. C'est une défense qui s'adapte énormément à l'adversaire, qui à contrario est faible au rebond. On l'avait déjà vu samedi, on le voit maintenant aussi avec ce rebond de Williamson, mais qui est une défense qui casse un petit peu le rythme offensif de Fribourg, qui les oblige à beaucoup réfléchir. Et c'est une équipe qui aime courir, qui aime mettre du rythme dans ses attaques et qui n'arrive pas forcément à le faire avec ce type de défense. Et ça avait posé beaucoup de problèmes à Fribourg samedi, qui avait forcé beaucoup de shoots dans les premières minutes du match. Et en voyant le score défiler en faveur de Neuchâtel, pour l'instant, ça ressemble à quelque chose d'un peu plus serré de ce que l'on voit sur les 2 premières minutes. Mais voilà, la vérité du moment en basket. C'est surtout la qualité des tirs qui est importante, et on a vu Fribourg, beaucoup de gens ont parlé du manque d'adresse de Fribourg en début de match, mais c'est pas vraiment un manque d'adresse, c'est surtout on peut pas maîtriser l'adresse qu'on a, on peut maîtriser la qualité des tirs qu'on prend. C'était pas vraiment des bons tirs, à contrario de ce tir de Williamson qui est une bonne attaque finalement, même si elle est ratée. C'est une bonne attaque, Fribourg sait ce qu'il veut faire, c'est où il veut donner la balle, et c'est plutôt bien pour eux comme début de match. Avec une présence au rebond des Neuchâtelois qui ont maintenant la possession, avec les Américains, et puis Babacar Touré. Brown ici en possession du ballon. Brown qui a fait un très très bon match aussi samedi. Steinmann, pas d'intervention des arbitres. Ballon chippé là par Wright, par Babacar Touré. Une prise à 2 de Wright sur une mauvaise passe sur Touré. Et là sur le show, Matisse d'entrée, ça enflamme évidemment tout de suite la salle de la riveraine. Ça, c'est des paniers que Petar Aleksic aimerait éviter, avec en provoquant des fautes, en faisant une faute plutôt pour arrêter la contre-attaque, parce que c'est vrai que c'est des paniers qui donnent énormément confiance à l'équipe, spécialement quand elle est à domicile évidemment. Là, ça galvanise évidemment l'équipe, ça enflamme le public qui réagit toujours, et Wright répond tout de suite. C'est ce que l'on n'avait pas vu samedi, les Fribourgeois qui restent quand même au contact en ce début de rencontre. Et cette fois-ci, c'est Savoie qui prend les choses en main. Elle avait fait également un très très bon match. Bon match d'ailleurs samedi des Suisses. On va voir s'il confirme ça encore ce soir dans cette acte 4 de cette finale. Ce sera assez fondamental pour Neuchâtel. On avait parlé du banc lors des 2 premiers matchs. On a vu un Savoie qui était très très bon sur le match 2 et sur le match 3. On a vu Steinmann qui a bien joué aussi le match 3, alors qu'il était un petit peu en retrait sur les 2 premiers matchs. Et évidemment, ce sera important. Puis on a vu l'apport aussi de Schittenhelm qui est sorti du banc. C'était plus difficile du côté de Fribourg. On n'a pas vraiment vu de joueur qui est sorti du lot dans un jour où collectivement ils étaient un petit peu en dessous. Ça, c'est une bonne faute provoquée aussi par Kovac. Les fautes seront aussi importantes du côté de Neuchâtel. Ils avaient eu des problèmes avec Matisse en début de match, qui avait fait 2 fautes très très rapidement, 2 fautes qui n'étaient pas très intelligentes d'ailleurs, et après 3 ou 4 minutes il était assis sur le banc. Ça avait sorti d'ailleurs un petit peu de sa première mi-temps. Il faut espérer pour Manu Schmidt que Babacar Touré fasse pas la même chose, parce que là ce serait beaucoup plus compliqué à gérer du côté de Neuchâtel. Là, c'est vrai que dans une finale, à plus forte raison, vraiment il y a tout qui compte, hein. Les fautes, l'ambiance également, l'état d'esprit de l'équipe. Il y a beaucoup de petits facteurs qui vont s'additionner petit à petit dans cette rencontre et qui vont faire basculer ce match. On l'a dit, Fribourg s'offrirait en cas de victoire une balle de match dès vendredi dans sa salle. Et sinon, Neuchâtel reviendrait à hauteur avec ce panier et ce rebond de Babacar Touré.
Ce ballon qui ressort du panier. Babacar Touré présent, qui va garder d'ailleurs la possession. Babacar Touré qui est un joueur qui tourne en statistique en moyenne en ce qu'on appelle les doubles-doubles, donc plus de 10 points et plus de 10 rebonds par match. C'est quelque chose d'assez extraordinaire sur une saison de le faire. Et il le fait aussi dans ses matchs décisifs. C'est sa statistique également du dernier match. Bon ballon de Wright ici qui peut lancer la contre-attaque fribourgeoise. Manque peut-être de Fribourg qui a déjà raté 2 contre-attaques. Il y a beaucoup de balles perdues d'ailleurs des deux côtés, y compris Neuchâtel maintenant. C'est la 3e balle perdue sauf erreur de Neuchâtel. C'est beaucoup, ils en avaient perdu 4 seulement en première mi-temps samedi. On se précipite aussi, on subit peut-être aussi la tension de ce début de match. On voit là un panier de Matisse qui était un panier assez simple pour lui quand même. Sur cette défense très flottante. On voit là le timing du tir qui n'est pas très, très simple à prendre en fait pour Williamson, même si ça semble être un tir ouvert. Le basket est un sport d'adresse et quand on n'est pas dans le rythme, quand on n'a pas ses appuis traditionnels pour prendre un tir, c'est beaucoup plus difficile de les marquer. Et là on l'a vu Williamson, et c'est la défense de Neuchâtel qui provoque ça. Là encore on a l'impression que c'est plutôt par manque de solution que Savoie prend ce shoot. Ouais, c'est une situation d'attaque où il a fait que de dribbler finalement, donc c'est beaucoup de pression pour lui et 4 autres joueurs qui regardent. C'est des problèmes probablement au rebond. Bonne interception ici, il a une solution avec Brown, mais il y a pas mal de tension dans ce match des deux côtés, pas mal de balles perdues, c'est pas un beau basket pour l'instant. 4-4 après 5 minutes 30. Et Steinman. Ça lui fera du bien aussi à Steinman. Qui ouvre son compteur à 3 points. Il avait été aussi particulièrement précis samedi dans cet exercice. La défense neuchâteloise sanctionnée. Fribourg qui tout de même aussi n'arrive pas à trouver du rythme dans cette attaque. Et je pense que c'est toujours la problématique face à ces défenses de zone, c'est est-ce qu'on doit courir, est-ce qu'on doit shooter, est-ce qu'on doit passer, est-ce qu'on doit pénétrer. Et on a la possibilité un peu de tout faire parce que ces défenses de zone elles ne sont pas très agressives. Et finalement c'est un peu l'opposé de la défense traditionnelle de Fribourg. Et ça pose des petits problèmes à Olympique qui n'arrive pas à être dans son rythme habituel d'attaque finalement. Pourtant c'est un petit peu la situation qu'ils ont déjà connue. Et samedi ils auraient pu travailler un petit peu ce... Ouais, je pense qu'ils l'ont fait énormément d'ailleurs connaissant Petar Aleksic, mais c'est pas si simple, c'est pas simplement en 10 ans que ça se fait. Et voilà, il a un aspect psychologique dans ce genre de match aussi. Et c'est certain que s'il y a un petit peu d'adresse, ça change beaucoup de choses parce qu'on a plus confiance. Et là, on voit des joueurs qui hésitent. Et ce qu'on appelle un peu le syndrome de la balle sur la tête. On voit des joueurs la balle sur la tête, ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Et finalement, ils perdent tout leur timing et tout leur rythme. Il y a même des jeunes spectateurs qui ont répondu présents ce soir et qui sont à peu près intéressés par ce qui se passe sur le parquet. Un shoot à nouveau difficile là pour les Fribourgeois. Il était obligé de le prendre, il n'avait plus de possession. Donc, au niveau des bases offensives, Fribourg n'est pas bien meilleur finalement que samedi. C'est Neuchâtel qui est un peu moins bon par contre. Babacar Touré qui fait tout seul et qui va obtenir un lancer franc supplémentaire. Petar Aleksic réclame marcher et je pense qu'il a raison. Je trouve qu'il avait marché quand même à la fin. Mais il réclame aussi d'avoir fait la faute un peu plus vite. Et c'est vrai qu'ils auraient dû la faire tout de suite sur le dribble en fait pour éviter d'avoir un panier plus un lancer franc supplémentaire. Aussi un manque de lucidité. Kazadi et Couture font leur entrée pour Molteni et Kovac. Et c'est un choix de début de match finalement qui n'a pas amené grand chose pour Olympique. Maintenant on verra si en sortie du banc ça peut amener de l'énergie supplémentaire. Il est précis également au lancer franc. Babacar Touré. Et plus 6. Un peu plus de 3 minutes de la fin du premier quart-temps pour Union Neuchâtel. Ces changements, on voit Touré qui se retrouve face à Wright. C'est à cause de cette défense-là. Très très bien fait tactiquement. C'est un bon tir pour Brown ça. Ouais, l'impression qu'ils ne se sortent pas de cette toile d'araignée tissée par les Neuchâtelois. Défensivement les Fribourgeois. Ça c'est pas un bon tir par contre de Steinman. Même s'il récupère la balle.
Même si c'est un tir ouvert pour Steinman, hein, qui est un bon tireur, mais quand on vient de rater un tir à 3 points et qu'on reçoit la balle, il faut trouver une solution un petit peu meilleure. Un joli numéro de Brown ici. Ça ressemble finalement à ce début de match déjà de samedi avec 11-0, 12-4, c'est pas très différent effectivement. Et tout ça avec Neuchâtel qui a moins d'adresse que samedi, qui a perdu un peu plus de ballons, hein, donc il y a un tout petit peu moins il y a dans son match, même si tactiquement il joue très très bien le coup pour l'instant. Et on voit Williamson finalement qui doit tirer à 3 points, c'est pas du tout sa spécialité, alors même s'il était ouvert, c'est un choix tactique en fait, hein, qu'il était ouvert, on l'a laissé tirer. C'est plutôt un tir de raccro et c'est pas très grave finalement parce que c'est pas comme ça qu'ils vont gagner le match. Parce que finalement qu'un tir à 2 points, il n'a pas été validé comme un 3 points le tir de Williamson. Il y aura une faute là en revanche sur Wright. C'est Florent Steinman qui aurait dû faire la faute là et ça a provoqué la faute de Savoie. C'est ce que dit d'ailleurs Manu Schmidt à Florent Steinman quand il sort, c'est qu'il aurait dû faire la faute au milieu de terrain, ce qui aurait donné une remise en jeu plutôt que de lancer franc. Oui, en début de match, essayer de faire les fautes le plus tôt possible, sinon stopper la contre-attaque finalement. Et on dit souvent à nos joueurs, c'est de ne pas faire 2 fois la même erreur et de perdre la balle ou de rater un tir et après de laisser une contre-attaque facile à l'adversaire. Et là encore une fois ça change, hein. Si vous avez une remise en jeu de côté, ils doivent reconstruire une attaque, ils doivent réfléchir à nouveau, alors que là ils ont 2 points, en tout cas 2 points quasi gratuits. Il mettra 2 sur 2 d'ailleurs Wright. Et bon an mal an, malgré un début de match compliqué, Fribourg qui reste quand même au contact maintenant avec cet écart de 4 points, 2 minutes dans ce premier quart-temps. Et Savoie qui organise le jeu d'Union Neuchâtel. C'est balle perdue. C'est une bonne défense de Fribourg. Possession importante là quand même pour Fribourg Olympique qui pourrait recoller. C'est une possession très bien gérée par Olympique. Ils ont eu la volonté de chercher Williamson qui a un avantage de taille sur son adversaire direct, sur Miabu Wouloulou. Ouais, non, pas facile à prononcer. Un joueur qui est arrivé tout récemment dans l'effectif neuchâtelois. Ça fait moins de 2 mois qu'il est là. Il est venu compléter, on va dire, peut-être la faiblesse de l'Union Neuchâtel, c'est-à-dire ce banc qui manquait peut-être un peu de profondeur. C'est un jeune joueur qui a grandi à Lausanne, qui a commencé ses classes de basket à Lausanne, qui sont allés récupérer aux États-Unis en universitaire et qui fait du bien finalement dans la profondeur de banc que peut avoir Manu Schmidt. Il amène une qualité athlétique supplémentaire à l'intérieur qu'ils n'avaient pas avec Vincent Gaillard, qui est plus un poste 4, donc un poste qui joue loin du panier. Mais c'est même plutôt on va dire un 3,5, hein. C'est un grand 3 ou un 3 qui est un peu lent, ou un 4 qui est un peu pas assez athlétique. Donc c'est des postes assez particuliers. Et finalement, défensivement surtout, il souffrait pas mal par rapport à ses adversaires directs, notamment par rapport à Olympique qui a quand même à l'intérieur, quand vous avez des Couture, des Williamson, des Molteni et des Jurkovic, vous avez quand même du matériel pour poser problème à Neuchâtel qui avait 2 vrais intérieurs jusqu'à son arrivée. On a aperçu Petar Aleksic qui, comme à son habitude, ne tient pas en place devant son banc. Mais Fribourg n'est mené que de 2 points maintenant à moins d'1 minute 30 de la fin du premier quart-temps. Ils sont revenus quand même dans ce premier quart-temps, les Fribourgeois. Avec Makis qui provoque la faute. Ils sont revenus pas vraiment sur des actions collectives, mais sur aussi un petit peu des bêtises Neuchâtel qui jouent quand même un peu moins bien que samedi, qui perdent un peu plus de ballons, qui font un tout petit peu plus d'erreurs. Notamment on l'a vu sur des situations de contre-attaque. Donc on n'a pas un match encore avec des équipes qui ont beaucoup d'adresse. On a un match encore très haché, qui n'a pas vraiment démarré. Mais sans doute la pression, hein, vous l'avez dit, c'est un match compliqué à gérer pour les 2 équipes parce que Fribourg a la pression après le match, on va dire, manqué de samedi, et ils sentent maintenant le souffle de Neuchâtel sur leur nuque, et puis Neuchâtel aussi parce qu'il ne faut pas offrir, il faut essayer de reproduire la même performance que samedi, parce que sinon évidemment vendredi ce serait compliqué à Fribourg. L'entrée de Jurkovic
Là, on voit aussi une erreur tactique neuchâteloise et des choses qu'on n'a pas vues. Niavi Vouloulou. Faille qui est redonnée à Fribourg, c'est juste. Fribourg qui va avoir la possession pour peut-être pour la première fois dans cette rencontre prendre l'avantage. Il y aura de toute façon une possession encore pour Neuchâtel, c'est sûr. Jurkovic avec un petit peu de réussite. Et Fribourg à 30 secondes de la fin de ce premier carton qui prend l'avantage 14-13. Il y a un 10 à 1 pour Fribourg. Neuchâtel qui menait 12 à 4. Position qui est importante quand même. On voit Neuchâtel qui est très très loin du panier. Même s'il y a une faute, qui n'aura pas le lancer franc, c'est plutôt une bonne faute. Neuchâtel qui est moins dans les timings, qui occupe un petit peu moins bien l'espace sur ce terrain, qui se procure moins de tirs ouverts, qui a raté aussi pas mal de choses assez simples à l'intérieur, notamment avec Matisse. Alors on va voir maintenant s'ils profitent de cette dernière opportunité sans doute pour eux. La faute mais pas de panier. Et on voit c'est pas trop de chance. La deuxième ou troisième fois qu'ils ratent un panier. Alors ils ont 2 lancers francs, mais Matisse on l'a vu avant raté. Il a même fait qu'un sur 2 lancers francs alors qu'il avait un panier tout fait. Donc c'est des petites choses qui font que Neuchâtel est quand même derrière, même si c'est qu'un point et que c'est quasiment ce sera match nul quasiment à la fin de ce carton. On y est pour l'instant, match nul 14 partout. Premier lancer franc réussi par Léo Schittenhelm. Qui était très très solide samedi. Et solide également ici sur ces 2 lancers francs. Dernière possession de ce premier carton pour Fribourg. À 3 points Cassady. Et on en restera donc là. Un petit point d'avance pour Union Neuchâtel qui vire quand même en tête. Mais on est loin de l'avance confortable qu'ils avaient samedi. 10 points d'avance si ma mémoire est bonne. Et donc tout est ouvert vraiment dans ce match encore. Oui, puis une fin de carton qui a été beaucoup plus difficile pour eux. On l'a dit, ils menaient 12 à 4 et puis après ils ont été menés 14 à 13, donc 10 à 1 et ça s'est joué finalement au lancer franc, mais quand même un carton assez haché avec beaucoup de lancers francs marqués du côté de Fribourg, avec un jeu collectif qui est pas très très bien huilé des deux côtés, beaucoup de pertes de balles. Donc pas mal d'imprécision qui est aussi liée à la pression évidemment de ce genre de match. Allez, une courte pause et puis on se retrouve pour le deuxième quart-temps de ce match 4 de la finale du championnat suisse de basket entre Fribourg Olympique et Union Neuchâtel. Quoi qu'il arrive, nous vous tirons d'affaire rapidement et simplement. De retour à la salle de la Riveraine à Neuchâtel pour le deuxième quart-temps de ce 4e match de la finale. Pour l'instant, léger avantage à Union Neuchâtel, 15 à 14. 2 équipes qui se tiennent. Un tout bon début de match d'Union Neuchâtel qui avait un petit peu pris les devants. Et puis Fribourg a réagi quand même dans la deuxième partie de ce premier quart-temps, sans être exceptionnel, mais en profitant plutôt de quelques erreurs, de quelques petits points abandonnés aussi en route par Union Neuchâtel. Ouais, des pourcentages de réussite qui sont assez faibles, en particulier du côté de Neuchâtel, 4 sur 11 à 2 points, c'est 36%, c'est pas grand chose, avec des paniers qui étaient assez simples finalement pour des joueurs de ce niveau-là. C'est 1 sur 4 à 3 points, c'est 5 sur 10 pour Fribourg, c'est un peu mieux en pourcentage, même si le nombre de paniers il n'y a pas une grande différence. Par contre, c'est 0 sur 3 à 3 points. Puis les pertes de balles, on l'a dit, Neuchâtel qui était à 4 pertes de balles sur toute la première mi-temps samedi, qui en est déjà à 4 à la fin du premier quart-temps, et ça c'est beaucoup. On a vu Babacar Touré qui a été un petit peu éteint quand même par la défense fribourgeoise parce qu'il avait marqué 3 points quasiment tout de suite et puis ensuite il en est toujours à 3 points à la fin de ce premier quart-temps. Ils l'ont bien muselé finalement les Fribourgeois.
Et à contrario, Matisse a fait un bon début de match avec déjà 5 points à son actif. Il n'est encore pas sorti. Brown n'est pas sorti non plus. Alors que Touré a pu se reposer pendant un peu plus de 2 minutes sur ce premier quart-temps, ce qui est important dans l'optique des 30 minutes à venir. Ah, c'est reparti. La volonté de chercher Matisse face à Jurkovic. On voit là comme il est dur Jurkovic parce qu'il n'a pas bougé. Hein, et il faut quand même se farcir le brave James Matisse parce qu'il est lourd. Et c'est très bien défendu puisqu'il obtient il a fait marcher, marché de Matisse. Très très bel athlète Jurkovic qui fera ses débuts en équipe nationale cet été sous les ordres de Petar Aleksic. Il joue en Ligue B l'année passée, hein, il faut le rappeler. Donc très très belle carrière, début de carrière en Ligue nationale A pour ce joueur. Ah ouais, c'est pas mal hein, comme progression de passer en un an de la Ligue B à l'équipe nationale. Très bonne défense de Brian Savoie, très intelligemment joué. C'est pas facile à faire ce genre d'action défensive et il avait les mains exactement où il fallait. Ça commence à faire pas mal de fautes, hein, j'ai l'impression pour Matisse. Non, ça va. Changement, Matisse qui se retrouve face à Casadi à cause de la défense les choix tactiques. Oh le compte sur Couture. Et il y a de la taille hein, du côté de Neuchâtel. Ça avait posé beaucoup de problèmes à Williamson d'ailleurs samedi. Williamson s'était contré sur une des premières actions du match. Il s'était vraiment éteint petit à petit. Touré face à Jurkovic, toujours aussi dur sur l'homme. Et les 3 points de Matisse qui ne rentrent pas. Jurkovic qui fait un très très bon travail défensif là, sur ces 2 actions. Chitelem qui bloque la contre-attaque. C'est bien joué aussi tactiquement. C'est ça, on n'attend pas le dernier moment. Il cassait le rythme, énormément cassé le rythme de Fribourg. On sait que Fribourg a besoin de courir pour se sentir bien. C'est une équipe jeune et athlétique qui est moins à l'aise quand même sur demi-terrain que les Neuchâtel. Donc le contrôle du rythme fait partie des objectifs évidemment de Manu Schmidt et l'utilisation des fautes notamment pour stopper les contre-attaques, même si c'est pas très joli à voir, en fait partie aussi. Casadi qui rentre. Et le rebond et les Neuchâtelois. Pas de points toujours dans ce deuxième quart-temps. Défense solide. Ouais, c'est aussi un peu de manque d'adresse. C'est un bon tir pris par Chitelem. Il fait tout seul Casadi et cette fois ça fonctionne. Ah, c'est serré cette 4e rencontre. Les 2 équipes qui pour l'instant ne lâchent rien. C'est pas toujours très académique, c'est pas forcément toujours du basket très propre, mais ça se tient. On se bat avec les armes qu'on a ce soir. Ah, exactement, et c'est dans un match comme ça aussi haché, on mettrait plutôt une piécette du côté d'Olympique qui est plus capable probablement de jouer un match vraiment très très dur avec des paniers un peu de raccro chaque fois. Neuchâtel qui est une équipe beaucoup plus fine on va dire offensivement. Et qui peut-être va se frustrer surtout s'ils ont un manque d'adresse. Tir difficile là, de savoir. C'était pas un très bon tir à ce moment du match parce qu'ils ne sont pas vraiment dans leur rythme normal aussi, Neuchâtel. Oui, peut-être stressé par le fait de ne pas retrouver ce bon basket qu'ils ont eu lors du dernier match. Oui, la défense de Fribourg est très bonne, même si là ils ont une erreur assez grossière d'ailleurs sur la touche. C'est la 2e qui survient sur ce genre d'action. C'est des paniques qu'il faut éviter à ce niveau-là de la compétition parce que connaissant encore une fois Petar Aleksic, c'est des choses qu'ils ont travaillé et préparé énormément de fois. Chassé croisé pour l'instant au niveau du score. On passe de +1 à -1 alternativement. Il n'y a pas d'équipe qui se détache pour l'instant. Et Tony Brown qui n'avait pas soufflé dans le premier quart-temps, qui a eu droit à quelques secondes de repos, mais qui est déjà de retour sur le parquet. C'est important, hein, je pense, pour des joueurs comme ça, d'avoir juste quelques secondes simplement pour reprendre un petit peu ses esprits.
Ça dit bon ballon vers Williamson. Voilà. Et la présence de Touré malheureusement qui derrière s'en mêle un petit peu. Ça c'est un peu dommage alors pour Neuchâtel parce qu'ils avaient bien travaillé, mais derrière personne qui était sur Fonguet pour reprendre ce ballon. Vincent Gaillard. Qualité de technique de Gaillard, hein, c'est pas un joueur très très athlétique, c'est un joueur techniquement très très fin. Vraiment un joueur plutôt un extérieur dans un corps d'intérieur. Williamson qui commence à prendre de plus en plus ses responsabilités là dans le jeu de Fribourg Olympique. Il a un problème à l'intérieur, probablement qu'il va devoir aussi changer un tout petit peu de défense Manu Schmidt parce que il s'accoutume petit à petit à cette défense de zone. Il trouve des paniers qui sont de plus en plus faciles et notamment sur des deuxièmes chances, hein, parce que alors là c'était pas le cas, c'était une aide qui venait trop tard, mais on l'a vu avant avec Fonguet, on l'a vu plusieurs fois sur des rebonds ou sur des joueurs qui sont seuls dans la raquette. On va voir si on entend ce que dit Manu Schmidt à ses joueurs. On se contentera de l'image. Il faudra imaginer ce qu'il peut dire à son équipe maintenant. Mais sans doute ce que vous prédisiez, Sébastien. Resserrer un petit peu les boulons défensivement, redonner cette défense qui a posé beaucoup de problèmes au tout début du match. Et ensuite Fribourg a réussi à contourner le problème finalement. Moi je suis assez convaincu qu'on ne peut pas à ce niveau-là de la compétition rester sur une défense pendant trop longtemps. C'est important de varier. Alors, il ne faut pas varier trop souvent parce que vous créez plus de problèmes à votre propre équipe qu'à l'adversaire. Il faut trouver un bon rythme. Alors encore une fois, Manu Schmidt connaît bien ses hommes, donc il saura ce qu'il a à faire. Ce que j'apprécie beaucoup, hein, on l'a vu sur le temps mort de Manu Schmidt, c'est son calme aussi, sa capacité à vraiment expliquer clairement les choses de manière assez simple, sans s'énerver, et c'est vraiment une de ses caractéristiques. Probablement encore une fois dans la globalité entre l'aspect technique, tactique, l'entraînement et la gestion des hommes. C'est probablement l'entraîneur le plus complet de Ligue nationale à maintenant. Un peu plus calme a priori que Peter Alexic. Pas du tout le même style effectivement. Le ballon restera pour Vincent Gaillard et ses coéquipiers neuchâtelois, mené d'un tout petit point pour l'instant. Avec Savoie la baguette et maintenant Brown. Ouais, il y a 5 secondes pour prendre un tir. C'est difficile, il fait du bien ce tir à Neuchâtel. Et le public est toujours là hein, maintenant qui continue. Même si son équipe a connu quelques difficultés. Le rebond sera finalement en faveur des Neuchâtelois qui récupèrent. Molteni était bien présent sous le panier. Ils ne sont pas très tellement d'accord les Fribourgeois, en tout cas le banc fribourgeois. Mais c'est pas bien que c'est quand même Molteni qui l'a touché. En tout cas, Sébastien Fivat était très bien placé. Ça c'est bien joué, ça c'est très bien joué. Vous avez raison, il est précis. Hein. Voilà la confiance parce que Vincent Gaillard avait fait un premier match assez catastrophique. Le dernier, malgré une victoire de 30 points avec un temps de jeu qui était assez respectable, où Manu Schmidt avait voulu lui donner confiance, il n'avait rien marqué de chez rien du tout. Et là c'est vrai qu'il a fait un premier panier qui était très très bien poste bas, où il a montré toutes ses qualités techniques et ce tir à 3 points là qui est un très bon tir. Il est capable de le mettre hein, évidemment, c'est un très très bon shooter Vincent Gaillard. Et c'est vraiment une des clés aussi de cette finale, c'est que les joueurs qui viennent du banc du côté de Neuchâtel soient à leur maximum et amènent tout ce qu'ils peuvent amener parce que évidemment ils ont besoin de ça et c'est les Suisses qui font la différence hein, dans un championnat avec 3 étrangers comme maintenant. Il y a des niveaux qui sont plus ou moins équivalents. Ils ont probablement Babacar Touré qui est un peu plus fort que son adversaire direct, mais peut-être Wright, c'est difficile à dire qui a un vrai avantage dans cette situation-là. Par contre, le niveau des Suisses, c'est important que la différence se fasse. Et le Châtel, qui là fait un petit écart en leur faveur avec 6 points d'avance. Et on voit comme ça tourne vite sur la confiance tout d'un coup.
il y a des petites choses qui étaient difficiles auparavant qui rentrent maintenant. Un très bon temps mort du coup de Manu Schmidt. Et puis voilà, Gaillard et Touré qui donnent un petit peu d'air. 6 points d'avance pour l'Union de Châtel. Et du coup c'est Petar Alexis cette fois-ci qui va un petit peu recadrer ses troupes. Ça va aussi assez calme depuis le début du match, Petar Aleksic. Je pense que c'est toujours difficile, hein. On est tous différents comme entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui ont des caractères très explosifs et bon, ben, on peut travailler là-dessus pour se calmer ou pour se contrôler évidemment un petit peu, mais on doit rester soi-même. Puis d'un autre côté, on est dans un sport d'adresse, on est dans un sport où finalement il n'y a pas besoin de motiver les joueurs. Enfin, si on a besoin de motiver un joueur dans une finale, que le joueur il doit faire autre chose. Donc l'aspect de motivation, moi j'y crois pas du tout. Donc, je pense qu'on doit trouver un bon équilibre entre les calmer, les rassurer, les rendre attentifs. C'est difficile de gérer toutes ces émotions-là. Et quand on est dans un sport d'adresse, l'émotion, c'est quelque chose qui parasite votre mouvement, qui parasite un petit peu vos pourcentages dans les tirs. C'est quelque chose qui doit être extrêmement bien géré. Il n'y a pas la recette miracle et l'équation analytique pour le faire. Et encore une fois, chacun fait aussi comme il le sent avec ses qualités propres. Et aussi avec l'équipe, comment elle peut ressentir également cette émotion-là, comment elle peut la tourner en sa faveur également sur le terrain, pas évidemment bloquer un joueur, au contraire lui donner de la confiance. Petar Aleksic qui s'est rassis maintenant et qui après avoir donné ses consignes, on va voir si elles sont mises en pratique. En tout cas au niveau de l'adresse, ça fonctionne tout de suite avec Roberto Kovac. C'est une erreur un peu bête de Neuchâtel parce que on sait que Kovac, la capacité qu'il a de mettre ce genre de tir, et finalement c'est son travail numéro 1 olympique, et c'était pas une situation très compliquée à défendre pour Neuchâtel, qui certainement était à coup sûr était prête pour gérer ce genre de situation, mais c'est de la déconcentration simplement, et il suffit d'une petite seconde pour que Kovac puisse prendre ce tir ouvert. Brian Savoie pour Union de Châtel. Jolie passe de l'autre côté vers Vincent Gaillard cette fois-ci. Le ballon ne rentre pas. Savoie à nouveau à 3 points. Si c'est pas un bon tir parce que et le rebond offensif comme ça, il y avait mieux à faire probablement dans la gestion de la possession. C'est beaucoup de pression sur le shooter. Alors s'il marque, il a raison et tout le monde dira c'est fantastique, mais pas comme ça qu'on doit gérer une possession d'attaque. Il y a une faute signalée sur Miljanic. Steinman qui s'est bien repris là. Même si on confond Steinman et Gaillard de loin comme ça. C'est vrai. C'est quand même Steinman qui a contré. Petit collier de barbe. Steinman avec le 10 et Vincent Gaillard avec le 17. Alors, les problèmes à l'intérieur, c'est bien défendu. C'est pas un cadeau, hein. Cette possession pour Babacar Touré, c'est pas un cadeau. Ça peut sembler simple à faire. Quand on fait sa taille, arriver dans une situation face au panier comme ça avec beaucoup de trafic, beaucoup de joueurs, c'est assez compliqué. Il a eu peur de faire un passage en force. C'est une bonne faute de Tony Brown dedans, à l'intérieur. Ça empêche de recevoir la balle. Il va le changer tout de suite, probablement Manu Schmidt, pour éviter une troisième faute. Là, il va changer. Vincent Gaillard. Et voilà. On n'a pas un petit temps d'avance, hein. C'est bien la science tactique de Sébastien Roduit qui nous permet d'avancer ça. Vous êtes vraiment en direct ici à la riveraine avec nous. Avantage pour l'instant Union de Châtel 26-23. C'est la deuxième même erreur, hein. Même si c'est un tir raté, c'est la même erreur qu'avant. Bonne présence au rebond de Babacar Touré dont on connaît les qualités de marqueur, mais également au niveau du rebond. Statistique, vous disiez, à plus de 10 dans les deux domaines. Ils en font vraiment un joueur complet, ce Babacar Touré. C'est un joueur qui a élevé son niveau ces dernières années. C'est un tir extrêmement dur de Brian Savoie et c'est un des meilleurs joueurs en Suisse, avec probablement Casadi aussi, pour prendre ses tirs en sortie de dribble. Et il chute beaucoup plus vite encore Savoie, alors il est un peu plus petit, mais c'est vraiment pas évident à faire. Séquence de tir extérieur là pour Fribourg Olympique. Ça fait plusieurs fois qu'il s'essaye derrière la ligne des 3 points. La réaction du public, pas content de la décision des arbitres qui va rendre le ballon à Fribourg Olympique. C'est une faute au
au rebond. Faute de Steinman, sauf erreur au rebond. Et ça, c'est ce type de situation au rebond avec ce qu'on appelle des mismatchs, ça veut dire des différences de taille, ça veut dire un grand contre un petit. Ben, elle est due à la défense de Neuchâtel, donc ça a des avantages parce que ça casse un peu le rythme, mais ça a des inconvénients, c'est que c'est extrêmement friable dans des situations parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui courent, il y a beaucoup de joueurs qui bougent. On n'a jamais vraiment les bons joueurs au rebond. Ça dépend beaucoup finalement de la production de Touré ou de Matisse, qui peuvent aller toucher ou pas la balle, mais c'est jamais évident. Et les sifflets qui ne font pas trembler Miljanic qui réussit ses 2 lancers francs. -3 pour Fribourg Olympique. Et le retour sur le parquet de Cassady. On a 2 équipes qui sont assez calmes, qui ne s'affolent pas. C'est pas encore une fois un basket qui est très très spectaculaire. C'est un basket qui est vraiment sous contrôle. Basket d'entraîneur essentiellement. Et Fribourg aussi est quand même solide. Hein. Ils sont qu'à 3 points. Et donc il y a peu d'écart, donc si ça reste comme ça, évidemment ça va nous offrir une fin de match absolument incroyable. Un superbe panier réussi là par Matisse. Et plus on arrivera vers la fin de match, plus ces possessions vaudront cher, donc plus la pression sera grande et on verra finalement l'équipe qui a la capacité de mieux la gérer. Le rebond pour Williamson. Ah, c'est la même chose qu'avant, hein, ces problèmes au rebond. C'est le 10e point déjà de Williamson. Meilleur marqueur pour l'instant dans cette rencontre. Et très très actif près du panier. Et une faute, ce que vous expliquiez tout à l'heure, faute tout de suite pour... Là, c'était pas tellement pour arrêter la contre-attaque. Je trouve qu'il il a été plutôt déséquilibré par sa pression défensive et puis il s'est accroché avec le bras sur Schittenhelm. La volonté de mettre beaucoup de pression sur l'adversaire, c'est des choses qui, si ça ne paye pas tout de suite à court terme, ça payera sur la durée parce que la pression défensive, vous êtes capable de supporter à la 12e minute, vous avez un tout petit peu moins d'énergie, un peu moins de jambes, un peu moins de souffle pour la supporter à la 37e. Un petit peu plus d'1 minute 30 avant la fin de cette première période. 3 points d'avance pour Union Neuchâtel en possession du ballon avec Matisse. Allez, c'est bien joué pour Neuchâtel tactiquement. Alors est-ce que le panier est accordé? La faute est sur le dribble, hein. Je pense que c'est juste de la part de l'arbitre. Donc non, il n'y aura pas le panier, ce sera 2 lancers francs. Non, même pas. De côté, c'est maintenant la 4e faute d'équipe de Fribourg. Dès maintenant, sur les fautes, les 2 équipes auront lancé franc. Brown qui a tenté une passe laser très forte là vers Babacar Touré, ça n'a pas fonctionné. Les bonnes récupérations d'Union Neuchâtel. Il reprend la possession. Belle idée cette passe, mais c'était très très compliqué, il y a beaucoup de monde. Union Neuchâtel, c'est compliqué. Aussi. C'est marché. Manu Schmidt qui n'est pas content, hein, qui a raison parce que l'équipe s'est un petit peu précipitée. Le temps des passes qui sont compliquées. On a vu Schittenhelm qui a failli perdre la balle, mais finalement qui a pu la redonner dans des conditions qui étaient compliquées à Babacar Touré. On a vu la balle perdue avant de Tony Brown, alors qu'il avait un tir ouvert et Touré qui était au rebond offensif le cas échéant. Donc c'est des choix qui sont pas très très bons et qui énervent Manu Schmidt. Ils sont un petit peu compliqués la vie, effectivement, les Neuchâtelois. Temps mort pour le moment. 1 minute 11, ça laisse du temps, évidemment. Il n'y a que 3 points d'écart, mais... Il faut bien gérer cette dernière minute. C'est aussi important psychologiquement pour le moral d'arriver devant à la mi-temps. En tout cas, d'avoir bien géré ces dernières possessions. Petar Aleksic qui ne parle pas pour l'instant. Il réfléchit. Des fois, c'est aussi bien de laisser les joueurs se calmer plutôt que de les abreuver d'informations.
Mais vous avez raison, on sent pour l'instant une relative sérénité sur les bancs qu'on ne retrouve pas toujours sur le parquet. Les joueurs qui semblent calmes, mais il y a quelques choix qui montrent qu'il y a quand même de la tension, de la nervosité chez les joueurs. C'est bien normal. Match très important dans cette finale du championnat suisse de basket. Fribourg mène 2 victoires à 1. Et pour l'instant, c'est Neuchâtel qui mène dans cette 4e rencontre. 30-27. On rappelle que pour être champion suisse, il faut gagner 4 matchs dans cette finale. Et là, on aura 3, peut-être 4 possessions sur ces dernières minutes, 2 chacun, ou peut-être 2 pour Fribourg, en fonction de ce qui se passe. Avec Kassali. Ah, c'est très bien joué de la part de l'Olympique, qui a été chercher une situation de 1 contre 1 où il y a un avantage de taille en fait de Kazadi sur Savoie. Les dernières secondes, possession importante là pour Union Neuchâtel. Ouais, qui n'est pas compliqué comme situation. C'est Brown qui va jouer tout seul. Il tient la faute et ce sera donc tout de suite lancé franc puisqu'on en est à la 5e faute d'équipe. Dommage pour Fribourg parce qu'ils avaient très bien défendu sur cette action. Alors, effectivement encore... il restera une possession pour Fribourg et au moins une pour Union Neuchâtel. En principe une pour Neuchâtel, ouais. Lancé franc manqué. On verra si les coachs font des changements par rapport aux fautes d'équipe. Alors 2 points d'avance pour Union Neuchâtel. Peut-être la dernière possession pour Fribourg dans cette première mi-temps. C'est une grosse erreur défensive de la part de Neuchâtel. Belle adresse de Wright. Il était loin de la ligne des 3 points. Et tout de même, quand même, entre Schittenhelm et Brown, c'est pas un tir facile quand même, mais pour Wright, c'est un tir qui est relativement simple. Et on voit Brown qui n'était pas du tout au contact. Et du coup, c'est Fribourg Olympique qui repasse un petit point devant. Ouais, qui ont bien géré, qui ont fait 5 points sur les possessions. Mais ce sera une possession pour Neuchâtel avec un tambour qui a été demandé par Manu Schmidt qui va organiser cette possession. Probablement qu'une seule possession. Il va demander certainement qu'un seul tir. Donc on n'aura pas le temps pour Fribourg de retirer derrière. À moins qu'il y ait une faute qui soit provoquée. Quoi qu'il arrive, être un point devant, un point derrière, ça joue pas beaucoup psychologiquement aussi quand même dans le quart d'heure de demi-temps. Ça peut un petit peu influencer le discours du coach. Ouais, j'ai pas trop peur par rapport à pour Neuchâtel, si Neuchâtel va être derrière, parce que Manu Schmidt, je pense qu'il a un caractère pour se calmer et pour passer à autre chose dès qu'il passe la porte des vestiaires. Peut-être pour Fribourg c'est plus important parce qu'ils peuvent s'énerver sur une dernière possession ratée. C'est plutôt eux qui ont bien fait. Et là Neuchâtel n'a pas été très intelligent sur les 2 possessions défensives en fait, parce que le shoot de Kazadi était relativement simple avant. Le shoot de Wright était très très simple. C'était vraiment une grosse erreur de la part de Neuchâtel. Erreur qui pourrait donc coûter l'avantage à la mi-temps aux Neuchâtelois. Fribourg 32, Union Neuchâtel 31, mais dernière possession vraisemblablement de cette première période pour Union Neuchâtel. Il reste 24 secondes, c'est le temps exact d'une possession. Ouais, cette pression sur la balle qui pose pas mal de problèmes quand même. Ouais, ils vont garder la balle. Ce sera un dernier tir pour Brown. Il va jouer 1 contre 1. Il n'y aura même pas de situation de pick and roll d'écran sur la balle. Il va attendre 5-6 secondes et il va jouer 1 contre 1. Un tir compliqué. Et c'est donc Fribourg qui vire en tête à la mi-temps, 32-31, rien n'est fait évidemment. Ça nous promet vraiment une très belle deuxième mi-temps. Il n'y avait pas cet écart là samedi. On se réjouit vraiment du suspense qui se profile dans ce 4e match de la finale entre Union Neuchâtel et Fribourg Olympique. Oui, on est dans un vrai match de play-off. On voit beaucoup de tension sur le terrain. Basket un petit peu haché, moins spectaculaire que les autres matchs. Mais enfin, 2 équipes qui sont en contact, qui sont en tout cas relativement calmes, en contrôle. Pas mal de pertes de balles qui montrent un petit peu de nervosité. Peut-être un petit peu plus de nervosité du côté de Neuchâtel quand même, avec Fribourg qui joue son match tranquillement, sans faire d'éclat, qui est pas exceptionnel, mais qui est quand même très solide. Et puis Neuchâtel qui a eu 1 ou 2 occasions finalement de faire un break et qui l'a pas fait en redonnant la balle assez facilement à l'adversaire. On se retrouve dans un petit peu moins d'un quart d'heure ici à la Riveraine pour la deuxième mi-temps de cette 4e rencontre de la finale entre Union Neuchâtel et Fribourg Olympique. À tout à l'heure.
Quoi qu'il arrive, nous vous tirons d'affaire rapidement et simplement.
De retour à Neuchâtel, à la salle de la Riveraine. On se prépare à entamer la deuxième mi-temps de ce quatrième match de la finale. Et c'est reparti. Balle en possession des Fribourgeois qui mènent 32-31. Un tout petit point d'avance au début donc de ce troisième quart-temps. Les Fribourgeois qui n'ont jamais mené de plus d'un point et qui ont l'occasion là de sauver le petit avantage. Cette contre-attaque qui n'est pas allée au bout de Steinmann. Pourtant, elle avait bien bonne intervention de Casadi. C'est dur hein, pour Neuchâtel parce que passe de +1 à -4 en fait hein, sur cette action. C'est le plus gros avantage du match pour Fribourg qui a eu seulement quelques fois l'avantage et seulement d'un point, qui a amené très peu de temps finalement dans cette première mi-temps. Des pourcentages aussi de réussite qui sont strictement les mêmes entre les deux équipes à la mi-temps, à 2 et 3 points. C'est bien 35-31, c'est bien 3 points qui vient d'être inscrit par Miljanic. Un match très 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 tendu, assez haché. A dit au niveau des pertes de balles, c'était 7 pertes de balles pour Neuchâtel à la mi-temps, c'est beaucoup, hein. Ça fait près de 15 pertes de balles sur l'entrée du match, c'est pas mal. Puis finalement, ce qui a séparé les équipes à la mi-temps, c'est juste les lancers francs. Il y a 10 sur 20 à 2 points pour les deux équipes, 2 sur 9 à 3 points pour les équipes, c'est pas grand chose. Puis 5 sur 7 au lancer franc pour Neuchâtel, 6 sur 6 pour Fribourg. Ouais, meilleure réussite dans cet exercice pour les Fribourgeois, mais il y en a quand même 1 sur 2 qui rentre là pour Mathis. Pour Neuchâtel, c'est important de ne pas laisser Fribourg prendre confiance. Là, on voit cette défense avec Brand hein, qui se retrouve à l'intérieur contre Williamson, qui donne un tir ouvert, qui force à aider en fait et qui donne un tir ouvert à l'extérieur. Faute de Casadi pour bloquer la contre-attaque sur Mathis, c'est une bonne faute tactique. Mathis très présent sous les paniers, c'était son 10e rebond déjà dans cette rencontre et il est également présent au niveau de la table de marque, l'Américain qui fait son match côté Neuchâtel. Il a manqué un peu d'adresse hein, sur 1 ou 2 tirs hein, près du panier, mais sinon c'est vrai qu'en termes de présence athlétique il était là, tout comme Williamson derrière où cette balle est limite d'être perdue. Un petit peu bêtement d'ailleurs par Neuchâtel. Ils font des petites erreurs depuis le début de cette rencontre. Dans le jeu, il semble un petit peu plus fort que Fribourg. Vous me disiez à la mi-temps, mais il y a quelques erreurs. Bon, superbe panier là de Savoie qui permet à l'Union Neuchâtel de revenir. Mais s'ils arrivent à gommer ces petites erreurs, on le voit là. Hein, d'ailleurs, c'est une erreur aussi tactique. Hein, on a l'impression que Neuchâtel, visuellement, sur la première mi-temps, sont un petit peu meilleurs. Il n'y a pas grand-chose hein, comme différence, évidemment, que Fribourg. Ils font un peu plus d'erreurs que Fribourg, qui fait son match, qui est pas génial, Fribourg, qui n'a pas beaucoup de solutions offensives, mais qui exploite les choses que Neuchâtel lui donne. Puis Neuchâtel qui a perdu des ballons un petit peu stupides, qui a fait quelques erreurs défensives, qui perd un nouveau ballon là par Mathis, hein, qui met le pied sur la ligne. Et ben ça, c'est des petites choses qui coûtent cher et surtout qui permettent à Fribourg de prendre confiance petit à petit et finalement on pourrait se retrouver dans une situation où le match s'inverse. Bon, on a quand même Fribourg qui a 3 points d'avance, c'est pas grand chose, mais dans un match aussi serré que ça, c'est tout de même 1 voire 2 possessions d'écart. Et puis Neuchâtel qui avait fait la course en tête tout au long du match 3 évidemment se retrouve dans une situation où ils sont menés certes de peu mais maintenant de 6 points et là, il va falloir serrer le jeu. Là aussi c'est un manque de pression défensive. Et 6 points d'avance, c'est un écart qui est pas mal hein, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écart de cette importance dans le match. Donc là, c'est déjà des possessions qui sont importantes pour Neuchâtel. Et le public, il le semble, un public de connaisseurs qui tout de suite redonne de la voix, fait du bruit pour soutenir son équipe. La 3e faute de Jonathan Casadi. Et finalement attribué à Miljanic visiblement, il s'en sort bien. Ah oui. Non, c'est... Il est contré Mathis. Récupération Wright. Il a Williamson avec lui. Là aussi c'est une faute sur la contre-attaque qui est pas bien faite parce qu'elle va donner de lancer franc tout de suite à Fribourg alors que la faute pouvait être faite beaucoup plus vite. Et c'est un temps mort qui est pris tout de suite par Manu Schmidt qui sent qu'il y a quelques soucis quand même dans la maison.
Parce que c'est 8-3, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est 6 points d'avance de lancer franc. Et c'est le plus gros écart du match pour Fribourg, encore une fois. Et c'est vrai que oui, en ce moment, c'est plutôt Fribourg là qui fait non seulement la course en tête, mais qui a un petit peu le vent en poupe. Et il reste calme, Manu Schmidt, mais il commence un petit peu à élever la voix, on le sent bien, à recadrer quand même 2-3 choses. Et il faut un petit peu réveiller cette équipe parce que, on l'a dit plusieurs fois, hein, c'est simplement quelques petites erreurs. En première mi-temps, Neuchâtel était dominant, mais a eu plusieurs fois la possibilité finalement de mettre beaucoup plus d'écart. Ils ont eu 6 points d'avance, 8 points d'avance et ils n'ont jamais été capables finalement de le faire. Ils ont mal fini la première mi-temps. Ils ont mal fini le premier quart, ils ont mal fini le deuxième quart et puis là ils commencent assez mal cette deuxième mi-temps. Et voilà, encore une fois, sur un match très serré avec pas beaucoup d'adresse, 6 points c'est substantiel. Sur un match où ça va très vite et où il y a beaucoup de rythme, c'est rien du tout en basket. Mais sur un match comme ça, c'est quand même étouffant. Et puis surtout, la confiance, elle vient du côté de Fribourg. On a vu Wright qui met un shoot qui est pas facile, mais il le met. On voit Couture tout d'un coup qui saute un centimètre plus haut et qui va contrer Matisse, qu'il n'a pas fait en première mi-temps. Et ça donne cette possibilité pour Fribourg de faire un mini break. Elle est sifflée parce que Wright a l'occasion là de donner 2 points de plus à Fribourg et l'écart qui grandit gentiment. Jamais Fribourg n'a eu autant d'avance, hein. Il menait d'1 point à la mi-temps. Il y en a déjà 7 de plus pour les Bleus de Fribourg Olympique face aux jaunes de l'Union de Neuchâtel pour l'instant. Et toujours le sans faute, hein, toujours 100% effectivement. Les Fribourgeois. C'est une possession qui est importante. Et puis là, le ballon, il est tout d'un coup un tout petit peu plus lourd, un petit peu plus grand et un petit peu plus glissant. C'est plus difficile. Il faut prendre ses responsabilités au shoot. Il l'a fait, Brian Savoie. Le rebond de Babacar Touré, mais le ballon qui lui échappe des mains et c'est encore Fribourg qui est là. Contré par Williamson. Possession pour être à 10 points. Le marché là. C'est assez étonnant qu'il ne siffle pas le marché, l'arbitre. D'ailleurs, Manu Schmidt est aussi étonné que moi. Parce que après la balle est retournée à Neuchâtel. Effectivement, là on sait il y a des joueurs qui vont prendre leurs responsabilités, qui sont dans ce cas-là de panier très important, un petit peu tournant du match. On sait, là, les joueurs savent qui va prendre le shoot. Ouais, en tout cas, je pense qu'ils savent quel type de joueur ils cherchent. Alors, c'est jamais évident de le trouver parce qu'évidemment, l'équipe adverse fait en sorte que ça n'arrive pas. Mais c'est vrai que Neuchâtel, c'est une équipe qui vit par son collectif. Donc, il vit par les qualités de ses passes, la qualité d'exécution de ses systèmes d'attaque. Et il n'y a pas Wright, il n'existe pas à Neuchâtel, même si Brown peut le faire, mais c'est quand même un joueur qui est un peu moins athlétique, qui est plus vieillissant, donc c'est un joueur qui a besoin des autres. Donc c'est aussi un petit peu plus délicat parce qu'il faut continuer à jouer, il ne faut pas s'affoler, hein, parce que évidemment le match peut tourner très vite, il faut continuer à travailler correctement en attaque pour trouver des bons tirs et puis surtout stopper Fribourg en défense, et c'est d'abord ça la chose importante pour reprendre confiance. Important quand même ces 2 lancers francs réussis par Brown. Et l'ambiance qui monte d'un cran évidemment. Ça devient de plus en plus tendu. Les secondes qui s'égrènent et Neuchâtel qui récupère peut-être là un ballon important. Il y a beaucoup de bagarres. C'est Cassadi qui s'en sort pour Fribourg. Il hésite à prendre ce tir. Et c'est intelligemment fait de Cassadi. Très intelligemment fait. Il finit par rentrer. La bagarre au rebond encore. C'est Matisse qui s'en sort derrière un cœur. Possession importante encore pour Neuchâtel. Il y va tout de suite. Il n'est pas bien payé aussi, James Matisse, parce que c'est la 3e ou 4e fois que ça lui arrive. Ballon qui ressort, mais en tout cas il s'est bien battu. Ça, c'est des choses qui donnent confiance aussi à une équipe. Mais ils ont eu de la peine encore au rebond, hein, la Neuchâtel. Donc on voit aussi ces petites choses qui sont difficilement quantifiables, mais qui font la différence sur un match. Alors, le lancer franc important. Pas à 100%, hein, Matisse, depuis le début de cette rencontre sur cet exercice. C'est pas le joueur le plus adroit et le meilleur joueur techniquement de Neuchâtel. C'est un combattant, c'est un guerrier. Il doit être à 50% au lancer franc. Et il en met un sur 2.
42-37 à l'avantage de Fribourg Olympique. Neuchâtel qui est revenu en défense au Mahom. Moi je pense que c'est un bon tir de Couture. Bien décalé là par Cassadi qui a bien amené la défense neuchâteloise autour de lui. Cartouré à 3 points, qui montre également qu'il est adroit, qui explique aussi ses statistiques impressionnantes. Ça fait du bien, ils ont besoin de Babacar Touré, ils ont besoin de joueurs qui donnent un peu d'énergie maintenant et qui redonnent confiance finalement à Neuchâtel qui est assez crispé dans ce match. Il n'y a que 4 points d'écart, hein, c'est très c'est un 3 points important, serré. Là. Et faute sur le rebond de Williamson qui a poussé James Matisse. Ouais, il reste au sol d'ailleurs l'Américain. La troisième faute aussi on va revoir, effectivement. Troisième faute de Williamson. Ils ont quand même quelques joueurs à 3 fautes. Le deuxième après ils ont Molteni qui a 3 fautes, ils ont Cassadi qui a 3 fautes. Non, Williamson n'en a que 2. 3 fautes Cassadi, 3 fautes Cassadi, 3 fautes Molteni. Ouais, et il y a une erreur au tableau parce que Williamson il vient de faire une faute, alors elle n'est pas encore, elle n'est peut-être pas encore comptabilisée. Le lancer franc pour Gaillard, donc qui a remplacé Matisse, et comme Matisse s'était blessé, c'est le remplaçant qui fait le lancer franc, et ça c'est dommage aussi, hein, c'est un peu moins d'adresse. C'est un bon shooter Vincent Gaillard. Il réussit le deuxième. 3 points de retard encore pour Union Neuchâtel. Allez, Neuchâtel qui a quand même augmenté un petit peu sa pression défensive en repassant en défense au Mahom. Je suis convaincu qu'ils ont la possibilité de défendre très bien en défense au Mahom contre cette équipe. Ils cherchent la volonté à la situation intérieure, mais ils ont bien changé. Très bien fait tactiquement. Shoot compliqué pour Kovac. Qui était à la limite de la faute offensive, hein, qui s'est aidé de son bras pour pousser Babacar Touré. Ils sont en train de bien revenir là dans le match Union Neuchâtel. Là c'est une balle perdue un peu stupidement. Et c'est surtout Brian Savoie qui a trop dribblé ou qui n'a pas été au bout et puis qui ne savait trop quoi faire de ce ballon. Encore une petite erreur. C'est pas grand chose mais ça redonne la possession à Fribourg. Il peut se redonner un petit peu d'air. Là aussi c'est bien fait. Et il obtient ce qu'il était venu chercher, Wright. Ouais, la faute de Vincent Gaillard. Matisse qui remplace Steinmann, ça veut dire que Gaillard va jouer en poste 3. Trouver des bons rapports de force avec Fonguet, hein, notamment qui est un joueur très athlétique aussi à l'extérieur. Toujours sur son faute pour Fribourg. Ah, c'est peut-être ce qui va faire la différence finalement dans ce match. Cette réussite au lancer franc, parce qu'évidemment il va y en avoir sans doute de plus en plus aussi au fil des minutes dans les derniers instants de cette rencontre. Et le premier lancer franc réussi, il suffit de le dire pour voir le premier manqué côté fribourgeois. Et le public était un petit peu endormi à la fin de la première mi-temps, qui a retrouvé un petit peu du poil de la bête et qui relance son équipe. Et là Savoie qui insiste, alors c'est bien payé parce qu'il insiste aussi avec ce dribble, hein, pour attaquer Kovac. C'est un panier qui fait vraiment du bien. Union Neuchâtel qui revient à un point. Quel panier, et qui joue sur basket, hein, qui joue un meilleur basket maintenant.
quand même des paniers importants là, qui ont été mis à 3 points par les Neuchâtelois avec Babacar Touré tout à l'heure, Brown maintenant. C'est des paniers qui font quelques soucis à Petar Aleksic. Ouais, et puis c'est les paniers marqués par les joueurs clés d'Union Neuchâtel, et c'est là qu'on a besoin aussi de ces joueurs majeurs. Et ça redevient serré. Fribourg qui pendant un petit moment avait pris quelques longueurs d'avance, 8 au maximum, et c'est redevenu très serré, un tout petit point d'écart entre les deux formations. Moins de 3 minutes dans ce troisième quart-temps. Ça c'est une faute un peu stupide alors de James Matisse, franchement. C'est ce qu'il lui dit d'ailleurs Manu Schmidt, parce que ça donne pas de lancer franc quand même. Si, je ne sais pas pourquoi il y a des lancers francs, peut-être c'est la 5e faute d'équipe. Ils sont déjà à 5 fautes d'équipe, oui, Union Neuchâtel. C'est monté très vite dans ce troisième quart-temps. A priori non, c'est la 4e faute d'équipe, mais j'ai jugé qu'il était en train de shooter. C'était sa 4e faute d'équipe. C'est ça, c'est la 4e faute d'équipe. C'est les Fribourgeois qui sont déjà à 5 fautes d'équipe. C'est une faute un petit peu bête de Matisse parce qu'il n'y avait vraiment pas matière à la faire. Il a bougé de ses appuis alors qu'ils avaient intelligemment défendu tactiquement Neuchâtel.